Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et je vais vous dire ce qu'il faut savoir sur l'hard disk DAS de nos smartphones. C'est parti! Vous êtes nombreux à prêter attention à cet indice et surtout aux ondes qu'émettent nos smartphones. DAS est tout simplement le diminutif de débit d'absorption spécifique. Cet indice indique la quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences mais également reçue par les utilisateurs lors de l'utilisation de leurs appareils comme vos smartphones. L'unité de cet indice DAS est donc le watt par kilo. Pour qu'un appareil soit commercialisé dans l'Union européenne, son indice DAS ne doit pas dépasser les 2 watts par kilo pour 10 grammes de tissu humain. Aux États-Unis, ce que l'on appelle l'indice SAR, la FCC impose une limite de 1,6 watts par kilo pour 1 gramme de tissu humain. Petite information, la globalité des smartphones possède un indice DAS entre 0,4 et 1 watt par kilo pour 10 grammes de tissu humain. Nous retrouvons également 2 indices DAS, l'indice tête et l'indice corps. Pourquoi l'indice tête? Tout simplement parce que c'est la partie du corps qui est la plus exposée lorsque nous sommes en appel. Et pourquoi l'indice corps? Tout simplement parce que c'est là où l'on range notre smartphone les 3/4 du temps. Bon bref, ces 2 indices me paraissent logiques à comprendre. Comment mesure-t-on cet indice? La méthode est assez simple. Des centres exposent des mannequins aux ondes. Et ces mannequins possèdent un liquide qui représente le tissu humain. Ensuite, le smartphone est poussé à son maximum pour ainsi obtenir son indice en watts par kilo. Dans l'Union européenne, cet indice doit obligatoirement être indiqué. Donc, que ce soit sur le packaging, dans les livrets où il y a les spécificités du smartphone, mais également sur les sites web. Car le consommateur doit être renseigné sur le nombre de watts par kilo émis par le smartphone. En ce qui concerne les pays hors de l'Union européenne, cela dépendra bien évidemment de leurs lois, mais également de leur réglementation. Est-ce que cela a un réel impact sur notre santé? Certains chercheurs disent que oui, d'autres non. À l'heure actuelle, l'évolution des smartphones, mais également des antennes relais ne permettent pas d'obtenir des résultats fiables en termes de conséquences sur la santé. Donc les tests récents concluent tout simplement qu'il n'y a pas de risque ou même des risques inexistants pour notre santé. Par contre, d'autres études mettent en avant les dangers à terme, c'est-à-dire les cancers et la perméabilisation des membranes cellulaires. Une tumeur maligne peut également apparaître du côté où vous passez votre temps en appel. Bien évidemment, cela concerne les personnes qui passent énormément de temps en appel avec leur smartphone. Vous l'aurez donc compris, ces normes ne sont basées que sur des préventions. Pour le moment, seules les précautions sont la seule solution pour éviter d'absorber trop d'ondes. Il est donc conseillé de limiter l'exposition aux ondes, mais également les utilisations excessives. Quelles sont donc les précautions à prendre? La première, c'est tout simplement d'éloigner le plus possible son smartphone de son corps. Donc que ce soit des implants cardiaques, du ventre de femme enceinte, pendant votre sommeil ou si vous rechargez votre smartphone pendant votre sommeil, le mieux est de le garder à plus de 50 cm de votre tête. Et si possible, mettez-le en mode avion. La chose la moins évidente est de garder un enfant éloigné d'un smartphone, surtout s'il y a une connectivité d'activer. Vous pouvez également téléphoner lorsque vous avez une très bonne couverture réseau. Et préférez également le kit main libre plutôt que de mettre le smartphone à votre oreille. Vous pouvez également écourter une conversation. Lorsque vous passez un appel, attendez que votre interlocuteur décroche avant de mettre le smartphone à votre oreille. En restant sur ce point, évitez également de trop le coller. Préférez toujours la connexion Wi-Fi aux données mobiles et surtout désactivez les connexions inutiles. Cela vous fera également gagner en autonomie. Et le dernier conseil, c'est d'acheter un smartphone avec une très bonne accroche réseau et un indice DAS faible. J'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses et vous pourrez retrouver les classements constructeurs et de smartphones sur le site Avis Mobile. D'ailleurs, je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis sur les tests de produits, mais également aux astuces données sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.